Hello la famille, bienvenue sur A-Club Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques complets. Au début de l'épisode 1, nous sommes en campagne dans la région du Ishomal. Ce décor nous suivra tout au long de cette série. Nous voyons Monsieur Callisto qui cause avec Shuma. Celle-ci lui apporte les fleurs et demande s'il apprécie. Monsieur Callisto dit oui évidemment et fait savoir à Shuma que sa femme lui manque car elle est la seule qu'il aimait. Shuma lui dit qu'elle a de la peine de le voir dans cet état. Elle lui fait comprendre qu'elle a aussi dû endurer cela, mais néanmoins il apprécie le néo-couple de Fernanda et Santiago. Dans la scène suivante, nous pouvons voir Fernanda, qui marche seule au bord de la rivière, et est retrouvée par Santiago, qui lui donne une frayeur. Mais Fernanda lui dit que cela n'est pas bien. Santiago dit qu'il sait, mais malheureusement elle lui a fait trop souffrir avant de l'accepter, mais Fernanda lui dit que c'est cela l'amour et Santiago dit avoir hâte d'être déjà au mariage qui est demain. Fernanda est du même avis que lui, les deux s'embrassent. Par ailleurs, c'est le retour de Laetitia du chaman. Elle dit à son mari que tout s'est bien passé et lui fait savoir qu'on lui a remis les graines. Elle est très contente et remercie son mari pour avoir fait la demande. Ensuite Laetitia rappelle à son mari qu'ils ont de la visite demain. Il dit avoir compris et ne peut pas oublier. Par ailleurs nous pouvons voir Julia qui cause avec son mari. Celui-ci lui demande de ne pas oublier qu'ils iront à Mexico avec Isabella et donc elles doivent être ponctuelles, mais Julia lui fait savoir que les femmes mettent toujours du temps pour se préparer car elles doivent se rendre belles. Ensuite Julia demande à son mari d'acheter une maison pour sa fille, mais celui-ci n'est pas très enthousiaste et lui demande un peu plus de temps avant de prendre cette décision. Dans la scène suivante, nous pouvons voir Santiago, qui est venu donner du vin au père de Fernanda, mais celui-ci est très content et lui fait savoir qu'il est très admiratif. Santiago lui demande pourquoi il ne croyait pas en lui, et pourtant demain il devra épouser sa fille. Son père lui fait savoir qu'il était juste possessif, et affirme qu'il comprendra cela quand il sera père. Néanmoins son beau-père reconnaît en lui son intégrité et son amour pour sa fille. Il le remercie de l'avoir fait entrer dans ce programme d'agriculture, mais Santiago lui dit que cela n'est rien comparé au bonheur qu'il a, et cela se transmet aussi sur sa fille Fernanda. Ensuite il demande s'il peut voir Fernanda, mais son père lui fait savoir qu'à partir de demain, elle sera définitivement à toi. Ainsi Santiago s'en va. La dame de ménage vient demander à Callisto si Santiago est encore là, mais son père répond non, et Fernanda sort présenter sa robe. Son père est tout émerveillé et n'y croit pas, mais subitement, Santiago revient en disant avoir oublié de laisser les alliances. C'est le scandale et Fernanda lui demande de s'en aller. Son père leur demande de se calmer, mais les deux femmes lui ont fait savoir que cela porte malheur, mais Callisto dit ne pas croire à la superstition. Pensez-vous réellement qu'un époux qui voit sa femme avec la robe de mariage avant le jour est un porte-malheur ? Dans la résidence de Julia, nous voyons sa fille Isabella dans les enclos, avec Rigoberto en train de faire l'amour et tous les deux discutent et sont heureux. Mais Isabella fait savoir à Rigoberto qu'elle s'en va à Mexico pour poursuivre ses rêves. Elle lui dit vouloir avoir sa propre marque de vêtements et aussi devenir une grande blogueuse, mais Rigoberto lui demande pour en faire quoi. Isabella lui dit qu'il ne comprend rien, car il est toujours avec les animaux. En revenant chez Fernanda, nous voyons celle-ci, qui dit ne plus en vouloir sa robe, car Santiago a jeté le mauvais œil dessus, mais la dame de maison lui dit qu'elle va la porter. Au petit matin, Isabella se réveille dans les bras de Rigoberto et se dépêche d'y aller, mais pendant que celle-ci remet ses habits, Rigoberto se lève et lui demande si elle part sans dire au revoir. Isabella dit l'avoir déjà fait hier soir. Par ailleurs nous pouvions voir un homme qui arrive dans la résidence de Santiago et menace celui-ci de mort s'il ne cède pas ses terres, mais Santiago renvoie ce monsieur chez son patron en lui disant que les terres ne sont pas à vendre. En outre Shuma et Fernanda ont réussi à trouver une nouvelle robe, celle de sa mère, qu'elles ont confectionnée toute la nuit. Fernanda remercie Shuma de son soutien.
Dans la scène suivante, Julia et Germain sont arrivés au domicile de Octavio. Julia les fait savoir qu'ils mettront un peu de temps au Mexique avant de rentrer, mais Germain lui fait comprendre qu'il ne veut pas laisser sa maison libre. Julia lui demande de ne pas s'inquiéter, car Octavio est là et va s'en occuper comme d'habitude. Mais Germain n'est pas très convaincu, et directement Isabella fait son entrée prétextant qu'elle n'est pas en retard, mais son père lui dit qu'un tout petit peu, et ils s'en vont à table. Chez Santiago, on peut voir ses amis qui arrivent et lui demandent s'il a changé d'avis sur son mariage, mais Santiago dit juste être nerveux à cause d'un type qui est venu le menacer pour ses terres, mais il les rassure que ça va. Ensuite, il leur demande pourquoi ils viennent d'arriver. Sa femme dit que Louis est allé à la pêche le matin pour chercher un poisson spécial, mais c'est son fils qui l'a trouvé. Santiago lui fait savoir qu'il est un malade, car c'est le jour de son mariage qu'il s'en va à la pêche. Ensuite, Santiago leur demande s'ils n'ont pas oublié le cadeau de Fernanda. Mais la femme de Louis lui fait comprendre que tout y est, mais néanmoins son fils viendra avec le reste. Santiago les informe avoir vu la robe de la mariée hier soir, mais la femme de Louis lui dit que cela porte malchance. Santiago demande un moyen pour éviter cela. Elle lui dit qu'il doit utiliser le cordon d'un couple qui a déjà fait 21 ans de mariage. Elle fait référence à son mariage avec Louis. Santiago, en le voyant, dit avoir hâte de se marier. Santiago dit à Ingrid avoir oublié la fleur de laurel, mais Ingrid lui donne celle utilisée Louis pendant leur mariage et Santiago la remercie. Après le dîner avec le couple Octavio et Laetitia, Germain demande à sa fille ce qu'elle va étudier à Mexico, mais celle-ci parle d'abord de boutique de mode et ensuite elle dit la mode, mais Laetitia lui dit que son fils fait des études en énergie renouvelable et reviendra travailler après ses études. Isabella dit avoir beaucoup mangé et remercie tout le monde pour le repas, mais avant de s'en aller, Laetitia lui dit qu'elle doit montrer quelque chose. Ensuite, il se passe un truc étrange lorsque Julia dit au revoir à Octavio. De l'autre côté, nous assistons au mariage et à l'union sacrée entre Fernanda et Santiago. Ils se passent les vœux d'amour et font la fête au domicile du père de Fernanda. Au bout d'un moment, le fils de Louis arrive, et celui-ci les prend en photo en disant qu'il était perdu en route, mais néanmoins il est venu avec le cadeau de Fernanda. Ils sont en pleine discussion, et arrive Callisto qui demande aux mariés de faire leur entrée, car les invités les attendent. Ils font leur entrée, et la fête est toute belle. Mais subitement après le départ de Santiago, qui a demandé à Fernanda de remercier Xioma pour son travail, a un malaise. Xioma veut aller appeler Santiago, mais celui-ci refuse en disant qu'il s'agit de son cancer du col qui est revenu, et donc cela va passer. En comprenant cela, Xioma lui sert de l'eau pour qu'il boive son médicament. Au Mexique, Germain, Julia et Isabella viennent d'arriver et s'en vont rencontrer Raphaël. Raphaël arrive et fait savoir qu'ils partent au diplôme de fin d'études de David. Ensuite, David arrive aussi et les fait savoir être ravi de voir des gens de chez lui. Il dit que bientôt il sera vétérinaire. Germain les demande de s'en aller et Raphaël lui promet que lorsqu'il va les appeler, il sera sobre même s'il organise une fête à l'occasion de la fin des études de David. Il s'en va avec Isabella et Germain demande à sa femme si elle ne veut pas créer une romance entre sa fille et Raphaël, car il est un coureur de jupons. Par ailleurs, Santiago a amené Fernanda au bord de la mer, où il a grandi. Nous pouvons donc les voir dans le restaurant du couple Louis, où il raconte son histoire et porte un toast aux jeunes mariés. De l'autre côté, Callisto est couché à l'hôpital et interdit Xioma de dire son état à sa fille de peur qu'elle abandonne tout pour s'occuper de lui. À la maison, Santiago fait le tour du propriétaire avec Fernanda et lui fait savoir qu'il a des ambitions d'entrer dans la vente des animaux, mais à la fin, il lui montre un cheval comme cadeau d'anniversaire, et celle-ci est très contente. Ensuite, Santiago la fait entrer dans la maison. On peut voir un couple très heureux. Octavio, de son côté va retrouver le maire de la ville. Il le félicite du diplôme que son fils va obtenir et lui présente le projet. Mais le maire lui demande d'aller droit au but, donc de lui faire savoir ce qu'il va en bénéficier. Octavio fait la sourde d'oreille, mais le maire de la ville insiste et lui fait comprendre qu'il a besoin d'argent pour lui donner son soutien. En revenant au Ranch Esperanza, on peut voir Santiago, qui veut dîner avec Fernanda, mais seulement le repas n'est pas à son goût, ils s'en vont donc faire l'amour. Au bout d'un moment, Fernanda s'en va se doucher, et Santiago fait face aux mêmes hommes, qui sont venus devant lui le matin, pour céder les terres. Santiago est torturé, mais il refuse toujours de signer ce document, ainsi le chef du groupe lui met une balle dans le pied. C'est où Fernanda sort de la douche, et voit comment son mari est abattu devant elle. Nous assistons donc à la mort de Santiago sous le regard de sa nouvelle femme Fernanda, orchestrée par un chef de gang qui veut ses terres.
C'est sur cette scène que se termine notre épisode 1 de la nouvelle série Douce Vengeance en exclusivité sur votre chaîne Aclob Série TV. L'intégralité de la série sera diffusée sur notre canal Telegram. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.